Bonjour à tous, on va encore parler de la République gabonaise, du El Hadj Land. Voilà. Je dirais toujours non à la candidature d'Oligui Nguema. Même si les siens, ceux qui sont avec lui, son clan a déjà validé. Mais la réalité, c'est que tout est faux depuis le départ. Tout est faux depuis le 30 août. Je dis bien, tout est faux depuis le 30 août. Tout est faux depuis longtemps. Oligui devient l'homme fort du pays, le militaire de la GR, l'homme fort, alors que ce n'est pas lui qui devrait l'être. Ce projet est là depuis... Oh là là. Oh là là. Ils ont commencé à désarmer l'armée régulière gabonaise depuis plus de 20 ans. Parce qu'Omar Bongo ne voulait pas que le pouvoir puisse quitter entre les mains de sa famille. C'est ça la vérité. C'est pas Oligui qui devait être l'homme fort du pays. C'est l'armée de terre. C'est l'armée de terre. Notre vraie armée, ce sont les bérets noirs. Ce sont ceux-là qui nous protègent réellement, pas les bérets verts. Je suis désolé. Donc quand je vois beaucoup de plusieurs Gabonais, certains sont en train de dire oui, c'est grâce à lui, il nous a sauvés, il a évité un bain de sang. Quel bain de sang il nous a évité? Quel bain de sang Oligui nous a évité? Tout ça c'est de la mascarade, le dessin l'est fait depuis fort longtemps. Omar Bongo avec sa France-Afrique, ils ont tout tracé, tout a été planifié depuis longtemps. C'est ça la vérité. Ils ne veulent pas passer le pouvoir à d'autres Gabonais, c'est-à-dire ils ne veulent pas que le choix du peuple gabonais puisse gouverner. La souveraineté du peuple gabonais sera toujours bafouée tant qu'un Bongo sera au pouvoir. Tant qu'un Bongo sera au pouvoir, la souveraineté du peuple gabonais sera toujours piétinée, éclaboussée. Ce n'est pas la GR, c'est l'armée qu'on appelle cela, l'armée béret noir là, l'armée de terre. C'est l'armée de terre qui est notre vraie armée. Tant que l'armée de terre n'a pas tout le matériel nécessaire, toute l'armurerie, l'armement nécessaire, le Gabon n'est pas libre. Mais tant que cet armement sera entre les mains des bérets verts, donc la garde républicaine, la garde Omar Bongo, on sera toujours en dictature. Le jour que vous allez voir que la GR a rendu ou rend l'armement à l'armée de terre, vous saurez que le Gabon est réellement libre. Je ne fais que vous donner que les vrais signes et les grands signes. Ils ont vidé petit à petit, petit à petit. J'ai vu ça. Moi-même, j'étais toute jeune. Le gars est parti à l'armée quand? Il est parti à l'armée jusqu'en 89. Hein. J'avais 19 ans. Quand mon ex est parti à l'armée. Et je crois, une année après, ils ont commencé à enlever l'armement. Un peu. Moi, je voyais ça. Je voyais l'arme, je voyais les chars à Baraka. Baraka n'a plus d'armes. Baraka n'a plus les chars de guerre. Les chars de guerre étaient là-bas. Mais pourquoi c'est enlevé? Ça a été fait à dessein par Omar Bongo et la France-Afrique. Parce qu'ils ne veulent pas que le pouvoir aille dans les mains d'un autre Gabonais. Il faut que ce Gabonais-là soit de la même famille que les Bongo pour servir les intérêts de la France-Afrique. Il faut servir à ces intérêts-là. C'est pour cela que vous voyez tout ce qui se passe là, que tout autre Gabonais, hormis, c'est-à-dire si quelqu'un, tous ceux qui ne sont pas de la famille Bongo, qui se présentent, ils ne gagnent jamais, même lorsqu'en réalité, le Gabonais les ont votés. Même lorsque, en réalité, c'est le choix du peuple gabonais qui est là. Ce choix-là est toujours valsé. Parce que la France ne veut pas qu'il y ait un autre qui prenne le pouvoir au Gabon. La France ne veut pas respecter le choix du peuple gabonais. Est-ce que vous m'entendez? Je vous dis la stricte vérité que plusieurs parmi vous, vous connaissez. Ça n'a l'air de rien, mais c'est la plus vérité. Donc Oligui Nguema est illégitime depuis le départ.
depuis le départ. Et ce qui me fait mal, c'est parce que Monsieur Jean Ping nous a laissé mener un combat rude, une lutte, pour venir nous lâcher après. Céder la place aux serviteurs d'Ali Bongo. Ça fait très mal. Ça fait mal, hein, quand on vous trahit. Lorsqu'on ne considère pas la souffrance de ses compatriotes. Incroyable. Donc, je viens vous dire que, Oligui, tout ce que tu as versé, celui qui s'occupe de la communication sur les réseaux sociaux, Dieu vous voit. Vous n'allez pas nous éteindre parce que nous sommes la flamme du Seigneur. Nous sommes les flammes du feu. Nous connaissons les réalités que nous vivons chez nous, au Gabon. Vos activistes, ça c'est pas des activistes, je vais appeler ces personnes vos parleurs, vos insulteurs, vos gens que vous envoyez pour nous combattre, ils ne sont rien du tout. Ils vont tomber et ils vont aussi subir. Ali Bongo est tombé, non? C'est un cycle. Même si nous savons que c'est le même système. C'est le même système. Mais ce que vous avez fait là, envoyer des gens, Oligui, pour nous manquer de respect sur les réseaux sociaux, pour nous raconter des mensonges. Eh, pitié. Il faut bien dire, Claire Newman, vraiment c'est une honte qu'aujourd'hui tu sois en train de parler de cette façon. C'est une honte que tu parles. J'ai suivi ton live hier et après ça s'est arrêté. Parce qu'il fallait que je me lève tôt. À un moment, tu te retrouves et moi, je ne te reconnais pas. On ne soutient pas un homme, on soutient le peuple. On regarde si le peuple vit bien. À clair. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous créez vraiment Dieu? Non, c'est pas si. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 9 mars 2025. Je suis présentement à Montreuil. Je suis venu travailler. Mais c'est une honte de constater que les gens qui dénonçaient hier Ali Bongo soient aujourd'hui en train de faire les mêmes choses qu'ils reprochaient au camp d'Ali. Ali n'avait même pas des activistes, si on peut dire ça ainsi. Ali n'avait pas des gens qui faisaient même des lives. Il n'en avait pas, sauf si je me trompe. Ils avaient des gens qui faisaient des posts. Mais je crois bien qu'il n'avait pas des gens qui venaient s'asseoir et faire des directs, comme au temps du général. Est-ce que vous voyez un peu? Je vous ai dit que le général est illégitime. Pourquoi? Parce que quand il vient enlever Sylvia, quand il vient enlever Ali Bongo, ils ont dit que c'est Sylvia qui signait maintenant tous les décrets, non? Mais il a oublié de nous dire que le décret qui a mené à ce qu'il le nommait général, c'est un faux décret. Donc il n'est pas général. Tout est à refaire. Tout est à revoir. Toutes les nominations qui ont été faites depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui sont à revoir. Parce que ça a été fait dans l'illégalité par une personne qui n'était pas élue, qui n'avait pas été proclamée par MMM, dont Marie-Madeleine Bourantso, qui mérite de passer en procès. Monsieur Lingema, vous êtes illégitime. Vous êtes illégitime, vous le savez. Général que vous portez, au galon de général que vous portez aujourd'hui, vous ne le méritez pas. Tous ceux qui ont été nommés de 2018 jusqu'à aujourd'hui, vous devez laisser vos postes. C'est ça la réalité, hein. Le Gabon que nous voulons aujourd'hui, c'est un Gabon de vérité. C'est un Gabon de justice. Disons-nous les vérités. Puisque vous avez chassé Sylvia, vous avez dit que c'est Sylvia maintenant qui signait. Mais vous avez oublié que c'est Sylvia qui avait signé le décret qui vous nommait, qui vous a amené à ce galon-là, de général. Donc le décret-là doit être tout simplement annulé. Votre galon doit vous être enlevé. Vous repartez à lieutenant-colonel. Dans toute nomination qui a été faite,
du temps de Sylvia doit être simplement annulé. Donc, vous êtes illégitime. Vous n'êtes pas général. Tous ceux qui ont été nommés de 2018, je répète, ça fait au moins 3 ou 4 fois que je le dis. Vous devez être, c'est-à-dire qu'on doit vous rétrograder, on doit vous enlever ces grades-là, vous enlever de ces postes-là. C'est ça, le Gabon que nous voulons. C'est cette transition, c'est ce travail-là qu'il faut faire en transition. Pas que quelqu'un vient. Il vient dire non, je ne suis pas venu pour rester. Après, il dit non, aujourd'hui, je me sens apte. Du coup, il ne peut pas et du coup, il peut. Clopin. Un homme comme ça, non, on n'en veut pas. On ne veut pas d'un homme qui n'est pas sûr de lui. On veut d'un homme choisi par le peuple gabonais. Pas un homme nommé par Mouranso ou bien par l'oncle. Voilà. C'est ça. Chers internautes, partagez le direct, envoyez ça au Lingema. Je vous dis que ce ne sont pas des élections, c'est la nomination d'un dictateur. Voilà. Il ne mérite pas d'être là. Partagez le direct. Partagez le direct. Mettez ça partout où vous voulez. Lingema, c'est vraiment une honte que je vois. Hein. Mais comme vous n'obéissez qu'à la France-Afrique, et les petits gens qui viennent me dire que je ne critique pas le Mali. Je ne critique pas le Mali. Mais au Mali, il n'y a pas eu une femme, il n'y a pas eu une première dame qui a pris le pouvoir, c'est-à-dire la femme d'Ibeka. Ibeka n'est pas mort et puis sa femme a pris le pouvoir. Ibeka n'était pas malade au point où sa femme a pris le pouvoir et puis faisait des nominations. Non, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même configuration là. La politique interne malienne ne m'intéresse pas. La politique interne malienne ne m'intéresse pas. Je sais que tout n'est pas beau là-bas. Oui, ils ont des problèmes, certes, mais la politique interne ne m'intéresse pas. Voilà. La charbonnaise, et moi, je suis en train de parler de Lingema, je suis en train de dire que Lingema est illégitime. Il est illégitime. Sa candidature ne devrait pas être. Je dis non à la candidature de Lingema. C'est ce que je dis ici, Moigné. L'Amazon du peuple dit non à la candidature de Lingema. Elle est illégitime. Tout est illégal depuis 2018. C'est-à-dire que tout est illégal. Tout. Il a renversé un clan pour faire naître un autre. Bilibin est en train de pleurer aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier aux autres, il le ressent maintenant. Mais tout ça, c'est le game. Tout ça, ils sont dans le game. Mais nous, on ne va pas les lâcher. Parce que c'est nous le peuple. C'est nous. C'est nous le véritable Gabon. Tout comme 2016, c'est nous. Et 2016 que Ping a déjà mis de côté là. C'est nous, on ne va pas mettre 2016 de côté. Est-ce que c'est clair? Nous, on ne mettrait pas 2016 de côté. Nous demandons toujours justice. Ali Bongo doit être traduit en justice avec tous ces gens. C'est parce qu'Ondo Sawasui a fait n'importe quoi. Il est parti s'associer avec des gens qui emmerdent les Gabonais. Oli Ngema va voir Obiangema. Obiangema soutient la candidature d'Oli Ngema. Bien voilà Bengema. Faux usage de faux. C'est vraiment Ping qui fait honte à moi. Ping, non. J'ai fait 2 jours de palpitations. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu, il appelle président, le serviteur d'Ali Bongo, qui est le projet de la France-Afrique. Oh non. Il nous a fait marcher là pour rien. On a organisé des marches, des sittings et des voyages. J'ai dépensé. Je n'ai jamais reçu un seul euro venant de Ping. Hein, tout ce que tu vois là. Imbotoma a porté plainte parce que on était parti le Tcham. Et dans la vidéo, comme j'avais dit, les biens mal acquis. Les biens mal acquis.
Jusqu'à aujourd'hui, là, c'est comme c'est sa petite fille, en fait. Ils sont en train de me réclamer que je verse 2000 euros. J'ai dit que je ne vous verse rien. Je ne verse rien. Ils n'ont qu'à aller saisir mes comptes. Moi, prendre mon argent, donner pour Mimboto. Jamais. C'est-à-dire que ces gens-là n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ces gens-là n'aiment pas la vérité. Les gens qui ont bouffé l'argent du contribuable gabonais, les gens qui ont géré le Gabon avec Omar Bongo. On m'a dit que j'ai dit qu'il donne les caca. Mais les personnes qui ont mangé, c'est qu'il a fait manger les caca. Il y a une qui vit encore et l'autre est déjà morte. L'autre est morte. C'est Dieu qui est Dieu. Je n'ai pas peur d'eux. Ils viendront prendre les 2000 euros là dans mon compte. Mais moi, sortir mon argent, que je dois accompagner ma petite fille qui me fait les études. Parce qu'Onaïda Bongo réclame l'argent de Mimboto. Vous allez tourner en rond avec vos huissiers au nom de Jésus. Mais il est tourné en rond. Parce que vous avez menti au peuple gabonais. Ça dit que ce sont des mêmes familles qu'on doit avoir au pouvoir. Les Mimboto doivent être au pouvoir. Regardez, c'est son beau-fils qui est ministre de la Justice. Et il ne fait rien. Il ne fait rien. Jean-Pierre m'a trahi. Attendez, je vais mettre la photo même. Jean-Pierre m'a trahi. Je vais mettre un peu la chanson là. Bongobe ya Séville. Bongobe ya Séville. Bongobe ya Kwakam. C'est pas que je dois laisser Ondosa. Ondosa ne s'est jamais levé pour le peuple. Attends, je vais arrêter. Tu vois, je vais parler. Je ne peux pas le laisser. C'est un homme politique. Il a commis des erreurs. Toi et moi, nous étions dans les rues de Libreville avant qu'on ne soit ici en France. Ma soeur, toi et moi, on a galéré. On a failli mourir pour ce peuple gabonais-là. Les Ondosa étaient de l'autre côté. C'est tous ces gens-là qui ont cautionné notre souffrance. Maintenant, quand ils viennent se réveiller en retard. Et quand ils se réveillent même, ils ne font pas bien les choses comme cela se doit. Moi, je vais toujours parler, moi, mais comme Ondosa a dit, Ondosa, ce qui s'est passé en 2016, il ne s'est jamais levé pour condamner les crimes qui se sont passés au QG de Jean-Ping. Ce n'est pas parce que c'était le QG de Jean-Ping que ça veut dire que les autres opposants, que les opposants avaient le droit de se taire. Tous les opposants devaient condamner cet acte. Nous voyons ici en France, quand il y a mort d'homme, tous se mettent du même camp. Quand il y a un compatriote qui meurt ici, qui perd sa vie, mais eux, ils sont quel genre d'opposants? Ils sont quel genre d'opposants? Un QG est bombardé. Une telle violence ne s'était jamais produite avant. Ali Bongo a eu à faire ça. Et tous les opposants avaient la bouche fermée. Même Papa Louis Bongo ici, quand il est venu ici en France, la meilleure chose qu'il m'avait dit, moi j'avais demandé à Ping, voilà. Tu avais demandé quoi à Ping? Maintenant, les compatriotes qui ont été assassinés, tués au cul de Jean-Ping, tu ne peux pas condamner ça? Moi, je protège d'abord mon peuple. Je ne protège pas l'homme politique. Parce que les hommes politiques, là, ils sont comme les silures. Les silures. Voilà. Comme des anguilles. Dans leur chemin. Frayer leur chemin. Donc, ça, c'est la candidature. Ça, c'est la candidature de l'erreur. Ça, c'est la candidature diabolique. Ça, c'est la candidature de la pince du scorpion. La candidature que vous voyez là. Ça, c'est la candidature de la tête de cactus. La candidature que vous voyez là. C'est la candidature du mensonge, de l'erreur. La candidature qui viendra bâillonner les Gabonais. Museler les Gabonais. La candidature que vous voyez là, celui-là. Le candidat que vous voyez là. Il va nous faire dur. Il va nous maltraiter pire que Nebuchadnezzar. Allô? Ok, c'est bon? Ok, à tout de suite. Bon, je vais vous laisser. Le peuple gabonais est lâche. Libreville. Ça, c'est la candidature de l'erreur. La candidature de l'erreur.
La candidature de Lingema, c'est la candidature de l'erreur. Je te dis, Moigné, voici Pinky à la soupe. Ah, Moigné, je pleure. Et Moigné, toi et moi, on a failli mourir plusieurs fois pour le peuple gabonais là. Toi et moi, on a failli mourir. Toi et moi, on a failli mourir pour ce peuple gabonais. Ce peuple qui est composé de certains lâches. Et bah, ma belle,